Salut la team Boost Auto, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Vous avez été pas mal à me demander de faire une vidéo de lecture-écriture avec le KTAG. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation de comment lire, écrire au KTAG un EDC17C60, donc calculateur qui est monté sur les véhicules PSA, donc sur les moteurs 1 litre 620 chevaux principalement. Donc on va commencer par vous montrer comment ouvrir le calculateur sans l'endommager, parce qu'il faut savoir qu'il y a tout un joint en silicone à ouvrir. Et une fois que ça c'est fait, on va faire la lecture donc directement au KTAG, comment se brancher dessus et faire la lecture avec le logiciel. Donc on se retrouve tout de suite pour l'ouverture du calculateur. Donc voilà le calculateur en question. Donc la première étape, ça va être de chauffer tout autour. Donc déjà dévisser les torx qu'on peut voir ici. Chauffer tout autour avec un décapeur thermique et décoller gentiment au tournevis pour pouvoir l'ouvrir. Donc là, il a déjà été ouvert, c'est un calculateur sur lequel j'ai déjà travaillé, mais je vais vous montrer la procédure pour pouvoir le faire correctement. Donc maintenant, il est ouvert. Toutes les vis ont été sorties. Donc maintenant, ça va être l'étape pour chauffer au décapeur thermique et décoller aussi bien le joint que ici la bande qui correspond à l'intérieur du circuit imprimé à une bande de colle thermique collée dessus. Donc va falloir chauffer bien autour et passer un petit peu plus par ici pour pouvoir décoller gentiment la colle. Donc c'est parti. Voilà de quelle manière vous allez devoir le chauffer. Donc attention de ne pas trop passer au milieu, mais bien rester sur les bords pour décoller le joint en silicone. Donc une fois que ça c'est fait, n'oubliez pas de mettre des gants. Très important les gants pour pouvoir le tenir avec la chaleur parce qu'il aura pris un petit coup. On chauffe à 450 degrés le calculateur, donc il faut faire attention de ne pas se brûler. Et une fois que vous le tenez, tout simplement, vous allez venir décoller gentiment avec le tournevis en restant bien sur les bords. Voilà, donc là il a déjà été ouvert comme je vous ai dit, mais vous avez juste à tirer sur les bords, commencer par un coin, toujours prendre les coins pour pouvoir décoller le plus de surface possible. Vous prenez par les coins et puis petit à petit vous le décollez et ça vient tout seul. Donc une fois qu'il a été ouvert, voilà comment se présente le circuit imprimé. Donc c'est parti, on va aller se mettre sur le KTAG et je vais vous montrer comment faire la communication dessus. Donc maintenant, comme vous vous en doutez, la première étape, ça va être d'aller récupérer le schéma de communication au niveau du logiciel du KTAG. Donc c'est parti. On rentre dedans. Alors, en général, sur les versions clonées de KTAG comme vous avez là, moi il s'agit d'une version européenne, mais sur les versions chinoises, ça va être la même chose. Vous n'allez pas trouver le protocole EDC60 dans la liste des véhicules. Donc tout simplement, ce que vous allez avoir à faire, c'est sortir de là, aller directement dans la liste des protocoles en haut, et sélectionner le bon
Donc on va être en bootloader tricore. Et il va falloir aller chercher EDC17 PSA GPT. Donc on l'a juste ici. EDC17 PSA GPT. C'est parti, on va voir le schéma de communication. Donc moi personnellement je sélectionne toujours, donc là on clique sur ici, hop c'est parti, TC1793, on est bien là-dessus. Donc là il nous affiche directement le schéma du calculateur. Moi j'utilise toujours la connexion directe. Et donc là il nous montre tout de suite le schéma. Donc c'est parti, on va faire, donc là il nous met un point de boot à prendre. Donc il va falloir prendre au niveau de cette petite puce là, qui correspond tout simplement à la MPC. Qu'on va prendre de cette manière là. Donc il y a plusieurs manières de faire. Je vais vous montrer la manière de faire quand on n'a pas forcément ce genre de petite graphe. Et ici le schéma à positionner sur les pins. Voilà, tout simplement. Donc attention, là il nous met deux câbles différents à prendre. Il va falloir prendre le câble classique du CATAG, donc branché directement ici. Et il va falloir prendre le deuxième puisqu'il nous met GPT. Donc GPT qui correspond tout simplement à ce câble là. Donc c'est parti, on va faire le schéma. On commence d'abord par brancher les pins. Ça va être plus simple après pour mettre le point de boot et on a juste à lancer la lecture. Donc là, il suffit de suivre tout simplement le protocole. C'est parti. Donc là, il vaut mieux prendre son temps, faire les choses correctement et être sûr d'avoir bien placé ses pins pour pas faire de court-circuit au niveau du calculateur ou quoi que ce soit. C'est très important. Donc voilà, je vais terminer la connexion et on se retrouve tout de suite une fois que c'est fait pour la lecture. Ok, donc une fois que la connexion est faite, donc là tout simplement vous avez fait votre branchement au niveau des pins du calculateur, comme sur le schéma indiqué. Vous avez bien mis le câble GPT avec les deux pins qui correspondent au niveau du calculateur. Et pour le point de boot, donc tout simplement, j'ai pris une tige comme vous trouvez ici, qui sont tout simplement des tiges prévues exprès pour le boot. Et vous mettez la pince du fil gris, qui correspond tout simplement au boot, pincé au niveau du support. Vous mettez ça au point indiqué comme le schéma l'indique. Et à partir de là, c'est parti, vous pouvez lancer votre lecture. Donc là, tout simplement, on va sélectionner le DC17C60. OK. Là, on fait le backup. Comme ça, on récupère toutes les données complètes du calculateur. Et c'est parti, on lance la lecture. Donc là, il prend un petit peu de temps d'abord à calculer le checksum, donc qui correspond tout simplement au calcul de la somme du fichier binaire qu'on va récupérer du calculateur. Donc il fait l'identification. Et une fois qu'il a fini, c'est parti, il lance la lecture, il va vous l'afficher tout de suite. Et voilà, c'est parti,
Reading Device Info, donc lecture des infos de l'outil. Et là, il va lire section par section le calculateur. Donc là, il fait un backup complet. Donc d'abord les données de la cartographie moteur qui correspondent donc à la micro TC1793, celle sur laquelle on s'est branché le point de boot. Et il va faire également l'EEPROM, donc qui contient les données de l'EEPROM dans la même TC. Donc c'est spécifique à ce calculateur-là. Le Katag est un outil vraiment très stable. Il faut juste faire attention au niveau des versions chinoises qui ne sont pas toujours de bonne qualité. Mais même si vous ne prenez pas de l'officiel, une version européenne comme celle que j'ai moi a un PCB, donc un circuit imprimé avec des composants identiques à celui de l'original. Donc au niveau fiabilité, c'est exactement la même chose. Il faut savoir que même un outil original pourra planter des calculateurs. Attention, aucun outil n'est infaillible à 100%. Donc pour des opérations de boot, quand vous avez besoin de récupérer des calculateurs déjà plantés ou faire des lectures vraiment sécurisées sur certains calculateurs, le Katag est un outil indispensable à avoir quand vous faites de la reprogrammation automobile. Voilà. À savoir que moi, j'ai pas que cet outil-là, j'ai aussi un case, j'ai aussi un flex de Magic Motorsport, j'ai divers outils diagnostiques vraiment très performants qui me permettent de récupérer des calculateurs plantés, j'ai vraiment beaucoup de matériel. Donc un seul outil ne suffira jamais pour couvrir toute une gamme de véhicules. Et pour une question de facilité et vraiment pour se faciliter la tâche au quotidien, avoir juste un Katag, c'est pas le mieux parce qu'un Katag demande d'ouvrir les calculateurs presque systématiquement. Donc il y a des risques de plantage quand on ne sait pas ouvrir un calculateur correctement et ça prend quand même beaucoup plus de temps que faire des lectures par OBD ou par bench, donc sans avoir à ouvrir le calculateur. Mais attention, le Katag, ça reste un outil indispensable et qu'il faut avoir absolument quand on fait de la reprogrammation moteur. Il vous sauvera la vie plusieurs fois et il est vraiment sûr à 95%, quoi. Donc c'est vraiment pas négligeable. Après, il faut juste avoir un minimum de précaution pour l'utilisation, comme je vous ai bien montré. Faire attention comment brancher ses pins, bien vérifier plusieurs fois le schéma pour pas faire de court-circuit avec les alimentations. Et au niveau de ces points de boot, attention, si on ne sait pas faire de soudure, on ne fait pas de soudure, on pose des points de boot seulement comme je vous ai montré là, et on évite des soudures inutiles qui vont foirer tout le calculateur, dessouder des résistances, etc., qu'on ne saura pas ressouder derrière. Donc là, il prend quand même un certain temps au niveau de la lecture. C'est vrai que c'est pas l'outil le plus rapide par rapport à ça. Mais voilà, l'avantage c'est qu'il fait une lecture complète du calculateur. Donc ça vous permet que même en cas de plantage, s'il arrive à le lire, il va pouvoir en extraire toutes les données et les données d'antidémarrage pour réinjecter dans un nouveau calculateur. Oui, quelque chose que je ne vous ai pas précisé. Au niveau de l'alimentation du Katag, alors moi je suis branché sur une alimentation de laboratoire. Voilà, donc vous voyez là je me suis mis à 13,8 volts. Donc ça permet vraiment d'avoir une stabilité au niveau de la tension et vraiment aussi de pouvoir réguler en fonction du calculateur plus ou moins de voltage au niveau de la communication. Donc c'est quand même un plus, sachant que quand on est branché uniquement sur du 12 volts, on peut être des fois un petit peu en dessous de 12 volts, des fois un petit peu au-dessus, mais là on a une vraie sécurité au niveau de l'alimentation avec une alimentation de laboratoire. Et à savoir qu'avec le Katag, il y a certains protocoles de lecture avec des calculateurs qui marchent uniquement à partir de 14 volts. Donc en dessous de 14 volts, vous n'arriverez pas à faire vos lectures sur le Katag. Donc c'est quand même quelque chose à avoir en plus
qui n'est pas négligeable quand on fait de la reprogrammation et qu'on touche vraiment beaucoup de calculateurs. Donc là, on va le laisser terminer tranquillement la lecture. Je vous reprends tout de suite une fois qu'il arrive sur la fin.